Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve un petit peu pour un chit-chat, make-up, vlog, enfin c'est un petit peu une vidéo tout en un. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas moi je viens juste d'arriver chez moi, faut vite que je me dépêche d'aller à la douche, de faire mon masque, de faire des unboxings et après de me préparer parce que j'ai un event. Et du coup je vous emmène avec moi durant cette journée, donc si vous êtes prêts, si vous êtes ready, let's go. Donc je me suis fait un petit masque et en attendant je vais ouvrir le carton. D'ailleurs je vais vous montrer, j'ai commandé ces petites bottines là, ces cuissards de là. Mais elles ne me vont pas, hein, bien sûr. Donc j'attends de mincir pour pouvoir les porter parce que en termes de... Enfin ici, vous voyez, ça fait un peu saucissonné et j'aime pas l'effet que ça fait. C'est des Gémeaux. D'ailleurs, je les ai eu à 34 au lieu de 40 et quelques euros. Alors, le carton qu'on va ouvrir aujourd'hui, c'est un aspirateur que j'ai reçu de la marque Diaoma. Donc c'est garanti 1 an. En tout cas, ça a vraiment été bien rangé. Hein. Donc là, il y a la notice. Mais maintenant il faut que j'apprenne à l'utiliser. Je vais venir l'installer juste ici en dessous de ma télé. Ça en fait ça va être la station. Et vous avez du coup ça qui s'enclenche dans ça. Si je dis pas de conneries. Et voici. C'est trop beau. C'est une passion. Ok, donc ça c'est à enlever en fait. Quand on le... C'est ça qu'il faut enlever et laver. Et là vous voyez ils nous en ont mis un autre. Je pense que c'est un filtre. Si je dis pas de conneries. Ouais c'est un filtre. Ils nous ont mis ça, je pense, pour nettoyer là. Ouais, exactement. Bien vu, Soso. Bon, bah écoutez, je vais le laisser charger et puis je reviendrai tout à l'heure. Je vais en attendant ranger tout ce bazar là que j'ai fait et surtout enlever mon masque. Bon, je pense qu'il a pas mal chargé. Je viens de télécharger l'application. Donc là, en fait, c'est en train de faire la connexion. C'est un petit peu long. Hein. J'ai trop hâte de l'essayer. Mais vraiment, c'est ma passion, les appareils comme ça. Bon. Et j'ai exprès pas passé l'esprit pour pouvoir voir un petit peu sa capacité. Ok, c'est grave mis en route. Il y a un peu d'air qui sort là. Ok. Mais ma passion. Et il y a plein de cheveux par terre, c'est l'endroit où je me coiffe. Bon alors écoutez, là je vais faire un test. Je vais mettre un petit peu de sucre par terre pour voir s'il l'aspire bien. Donc on a le sucre juste ici. Regarde comment il le regarde. Mais il va dans tous les coins. Hein. T'as vu ? C'est génial, il va sous le canapé et tout. Il n'y a plus rien. Il a tout aspiré, c'est trop stylé. Regarde, il redescend du tapis. Et ça, du coup, c'est tout ce qu'il a aspiré. Et ça, je l'ai laissé même pas quelques minutes. Et il a aspiré tout ça. Regardez, vous pouvez changer. Vous pouvez mettre silencieux, standard, strong, max. Ça, du coup, ça vous dit le temps de nettoyage, le pourcentage de la batterie et la surface. Et regardez, je sais pas si vous allez entendre le bruit. Alors si je change, hop, je le mets au max. Vous voyez ? En fait, il faut que je vous montre, on peut carrément le contrôler via le téléphone. On peut tout faire via le téléphone. Vous voyez ? Et quand il aura fini sa session de nettoyage, il reviendra tout seul au dock. En fait, sur le côté, il a des capteurs, vous voyez, qui l'empêchent d'aller dans des endroits et se cogner. Hop. Et si je fais ça, non mais c'est vraiment trop magique. Et en fait, vous pouvez le laisser, le programmer depuis le téléphone, etc. Et il va faire son ménage, il va monter sur le tapis, il va laver, il va faire tout ce qu'il faut faire. Et ensuite, quand vous lui demandez de finir, il revient à son dock. Ou quand vous avez programmé la fin du nettoyage, il revient tout seul à son charging dock. Donc apparemment, si on le place sur une surface, il ne tombe pas. Donc on va voir ça tout de suite. Je l'ai mis sur ma chaise. Ah, j'ai trop peur. Ah, c'est trop stylé. Vous voyez, il tombe absolument pas. C'est trop bien. De ce côté-là, du coup, c'est pour l'aspirateur. Donc vous voyez bien que là, on met l'embout pour aspirer. Et là, avec, on a ça de fourni. Donc ça, c'est tout simple. On en a deux qui est fourni. Un, hop, que vous fixez juste comme ça. Vous faites glisser le mop à l'intérieur. Et ici, vous allez venir ajouter l'eau. Donc, une fois que ça c'est fait, vous le clipsez. Et l'eau, vous l'ajoutez juste là. Donc, on va venir, hop, refermer juste comme ça. Et ensuite, ça, on va le mettre en dessous. Ensuite, on va venir le clipser
Comme ça, tout simplement. Pour l'enlever, c'est tout simple, hein. C'est sur les côtés, vous voyez, vous avez deux petits trucs ici, vous clipsez dessus et ça s'enlève. Donc ensuite, soit vous allez sur votre application, soit vous appuyez là. Resuming the cleanup. Et vous voyez que ça lave. Et ça va durer environ une demi-heure. Et au bout d'une demi-heure, soit vous changez directement la serpillière, soit vous changez l'eau, etc. Oui mais écoutez, j'ai séché mes cheveux rapidement, il faut déjà que je me presse parce que je suis un petit peu en retard pour mon événement, mais je vous avais dit que j'allais reprendre justement l'épilation laser avec mon épilateur laser Brown. Honnêtement, avant de partir en vacances, je l'avais fait et ça avait super bien fonctionné pendant 2-3 mois. J'avais plus de poils qui poussaient à certains endroits, ça repoussait très lentement. Mais comme j'ai commencé à bronzer, puis je suis partie en vacances, etc., j'ai absolument pas été régulière, donc ça a mis du temps à tout repousser parce que là depuis... je le fais plus depuis août et du coup là ça fait 3 mois que tout a repoussé. Donc là je me suis rasée et je vais reprendre l'épilation aujourd'hui parce que j'ai débronzé et que je suis revenue à ma couleur naturelle de peau. Il est quand même temps pour moi de reprendre parce que j'ai vraiment hâte de voir les résultats. Donc là je vais vraiment essayer d'être hyper régulière. Mais honnêtement hein, pour les premiers temps où je l'avais fait, ça avait super bien fonctionné. Donc moi ce que je fais c'est que j'aime bien repasser plusieurs fois. C'est tellement rapide. Donc du coup, programme de la journée, là je me fais mon épilation, ensuite je vais me préparer, je vais me maquiller rapidement et ensuite je vais à un événement. Donc honnêtement quand j'ai reçu l'invitation, j'ai pas plus que ça fait attention. Et à un moment donné, je vois Juvederm. Et Juvederm, moi ça me parlait parce que quand je m'étais renseignée sur les injections en acide hyaluronique pour les cernes, c'était le produit qu'ils utilisaient. Alors, en fait, c'est une soirée organisée par Allergan et Doctissimo dont on va parler de médecine esthétique. Donc le but c'est pas non plus de faire l'apologie de la médecine esthétique, mais justement de démocratiser ça et de le rendre beaucoup plus accessible et beaucoup plus... d'informer en fait la communauté sur la médecine esthétique, sur en quoi ça consiste et surtout informer les personnes des bienfaits et des potentiels dangers. Donc j'ai vraiment super hâte d'aller à cette conférence là et à cet événement là. Bon là il est 16h, il faut rapidement que je me maquille parce que là je vais être en retard. Du coup vous allez voir ce que c'est mon maquillage express. Du coup je prends la poudre Ivory Beige de Estée Lauder. Je vais prendre un gros pinceau bien tout. Avant de partir évidemment la base des
mais aussi des messieurs dans la santé. Il a développé à partir de son expérience et ses savoir-faire un vrai protocole de médecine esthétique. Et je demande à vous une autre question. Qui lave les dents tous les jours? C'est vrai? Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, il n'y a pas de différence entre les dents et la peau. C'est trop bien parce qu'à l'événement, il y a des espèces de cabines comme ça et on a une consultation privée avec un docteur qui évalue nos besoins. Moi, je demandais par rapport à mes cernes, bien présent comme vous pouvez le voir. Mais c'est vraiment trop hâte. Dans l'ensemble, il faut savoir que les injections d'acide hyaluronique, il n'y a pas de contre-indication absolue, à part la grossesse, parce qu'on prend jamais le risque de faire des injections à une femme qui est enceinte. C'était hyper intéressant, je suis vraiment trop contente d'être venue à cet événement là. Je vous en reparlerai plus tout à l'heure quand je serai posée. Mais vraiment, j'ai appris plein de trucs, j'ai pu faire un diagnostic au niveau de mes cernes. Donc c'était vraiment super sympa, Donc c'était vraiment super sympa et voilà, on a pu rencontrer le docteur Mayo, qui est un docteur brésilien hyper réputé. Il fait vraiment tout le temps des conférences en B2B et là c'était vraiment rare qu'il fasse une conférence en B2C. Donc voilà. Je viens juste de rentrer de l'événement, là je vais aller me doucher. Je vais vous en parler rapidement. Franchement c'était trop bien. Déjà l'endroit il était magnifique, la formation Rothschild, j'étais jamais allée, c'était la première fois de ma vie que j'y allais et franchement c'était trop beau. J'ai trouvé que l'événement était hyper bien, il était hyper bien fait, il était bien organisé. Et donc on a pu parler de médecine esthétique mais aussi de confiance en soi, de complexe et de la beauté en général. Donc moi il y a deux choses qui m'ont fortement intéressée lors de cette soirée. C'est le cool sculpting. En fait c'est une technique de cryolipolyse qui permet d'exposer la masse graisseuse au froid. J'espère ne pas me tromper quand j'explique. Du coup ça va permettre de brûler les globules graisseuses, ce qui fait qu'on ne reprendra pas forcément autant de poids, par exemple au niveau des bras, au niveau du ventre, etc., au niveau de la culotte de cheval. J'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai pu m'entretenir du coup avec un docteur pour mes cernes. Donc je lui ai demandé si j'en avais vraiment besoin, est-ce que ça me changerait le visage, est-ce que c'est sans douleur, est-ce que ça peut être dangereux, parce qu'il faut savoir que moi j'ai une maladie auto-immune qui est le vitiligo. Il y en a beaucoup qui l'ont, c'est une dépigmentation de la peau tout simplement. On peut en avoir à plusieurs endroits de la peau et moi j'en ai eu, ça a régressé, ça a diminué, c'est revenu, enfin c'est à plusieurs endroits différents. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Et du coup étant donné que c'est une maladie auto-immune, il se peut que mon corps rejette l'acide hyaluronique. Bon, je suis absolument pas en train de faire l'apologie de la médecine esthétique, absolument pas. Chacun est très bien comme il est, mais comme je vous ai dit, j'ai toujours été transparente avec vous. Mon plus gros problème, c'est pas forcément complexe, mais ce que j'aimerais bien changer sur mon visage, c'est mes cernes. Et ça fait depuis la nuit des temps que j'utilise des crèmes, des cosmétiques, etc. contre les cernes, qui ne fonctionnent pas malheureusement parce que c'est pas le côté coloré qui me dérange, mais c'est vraiment le creux que vous pouvez d'ailleurs voir juste ici. Malgré le maquillage, il se voit toujours parce que c'est mon œil qui est formé comme ça, c'est mon orbite qui est formé comme ça et c'est aussi génétique. Et du coup oui, il me l'a conseillé, il m'a dit que ça pouvait justement changer mon visage, que ça pouvait améliorer les traits de mon visage. Donc voilà, franchement j'étais contente parce que ça faisait un moment que je voulais me renseigner sur ça, voir déjà si j'étais en mesure de le faire, si c'était possible, parce que chaque patient n'est pas forcément éligible aux injections aux cernes. Donc voilà, pour ceux qui souhaitaient en savoir plus, parce que c'est vrai que quand j'ai posté ça sur Instagram, vous avez hyper nombreux à me poser des questions. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est... J'ai rien fait, j'ai encore rien fait, j'ai juste posé des questions au médecin. Sur ce, je vais vous laisser, la vidéo est finie. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez découvert des nouvelles choses. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous, je ne veux pas me désaper dans la caméra. Je vous fais tout plein de gros bisous et à très vite. Voilà. Franchement, j'ai vraiment pas l'air con.